Bonjour Claudia Gaudio-Francisco, bienvenue. Merci. Vous êtes la présidente de la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc. Vous dirigez un organisme clé qui accompagne et facilite l'implantation des entreprises au Maroc, notamment en matière de recrutement, de création d'entreprises, de prospection commerciale et de solutions de location de bureaux. Alors vous étiez avec nous lors de la précédente édition. Pouvez-vous nous redire quelques mots sur la Chambre de commerce française et d'industrie au Maroc ? Très bien. J'ai inversé les mots sur la Chambre française de commerce et d'industrie. Dites CFCIM, on nous connaît bien comme ça aussi. Ouais, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, c'est déjà 110 ans. Ça fait 110 ans que nous existons. Nous sommes la plus grande chambre française de commerce et d'industrie au monde. La première, ouais, exactement. De par son chiffre d'affaires et de par également sa taille, on fait à peu près 7 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Et on regroupe pas mal d'activités. On retrouve évidemment les activités lambda d'accompagnement des entreprises, de location de bureaux, vous l'avez dit. On a également une activité spécifique puisqu'on a des parcs industriels à disposition de grandes entreprises qui s'installent. On a également un volet enseignement puisque nous avons l'ESA au Maroc où on fait du bac plus 2, bac plus 3. Donc on a un panel en fait qui est assez large et qui permet justement je vais utiliser le mot recruter, mais en tout cas de recruter et de séduire au maximum les entrepreneurs qui viennent s'installer et de faire en sorte de les accompagner du moment où ils arrivent au Maroc jusqu'à l'installation réelle en fait. C'est vraiment l'idée, c'est que les gens se sentent accompagnés et on est facilitateur. Et quelles sont vos ambitions par rapport à ça ? Pourquoi attirer de cette manière-là au Maroc ? Écoutez, d'abord parce que, alors à titre personnel, je suis installée au Maroc depuis 17 ans. On a une entreprise familiale qui a 20 ans aujourd'hui. Le Maroc est une terre d'opportunités. Et aujourd'hui, ça s'inscrit encore plus dans ce que je dis maintenant avec la CAN qui arrive à fin 2025 et la Coupe du Monde 2030. Vous l'aurez noté, il y a un engouement exceptionnel pour le Maroc. Alors nous, on est très heureux. Bon, ça fait très longtemps qu'on y travaille, cet engouement, j'ai envie de vous dire, on y est depuis longtemps. Mais on est très heureux de voir que le sport, ça rassemble, le football encore plus. Oui. Et que là, aujourd'hui, il y a des opportunités absolument exceptionnelles pour les entreprises qui viennent s'installer, aussi bien que ce soit dans le volet infrastructure que dans le volet culturel également. Donc il y a des vraies opportunités pour tous. Et là, vous les encouragez, les entreprises, à s'inscrire dans une démarche plus micro, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que dans cette démarche, je pense qu'il faut déterminer quels sont les besoins, si vous voulez. C'est-à-dire que se rapprocher au maximum des régions, comprendre quels sont les besoins à l'instant T et servir le besoin à l'instant T. Plutôt que de faire du macro où j'ai envie de vous dire, il y a une Coupe du Monde du football, ah c'est super, il va y avoir un besoin sportif, mais lequel ? Soyons plus précis, soyons à la page et puis on a la capacité, nous, en tant que Français, on n'est pas très loin finalement, on est quand même qu'à 3 heures d'avion. On a la capacité de s'inscrire justement dans une démarche collective où on peut se faire conseiller par la Chambre de commerce, il y a les CCE qui sont sur place également, on a BPI, on a Business France, on a la TFE à la Chambre, enfin on a un service exceptionnel et puis il faut savoir aussi que le Maroc a fait une chose exceptionnelle, c'est qu'elle a simplifié tout son volet d'accessibilité, c'est-à-dire qu'elle a simplifié son organisation, simplifier sa communication en termes justement de chambre de commerce. Vous avez la capacité d'y accéder rapidement, de comprendre les démarches, exactement, de comprendre les démarches qui sont beaucoup plus simples. Et donc, résultat des courses, c'est accessible à tous. Voilà. Et ça, c'est exceptionnel, comme ça, vraiment envie. Et nous, on est là pour faciliter, on va dire, être facilitateur, aller plus vite. Quand on est entrepreneur, on a tellement envie d'aller vite. Voilà, nous, on fait ça, on va vite. Et alors, quelles sont les prochaines priorités ? C'est encourager à aller vite, à aller vite, à prendre l'avion, mais sûrement, ouais, j'ai envie de vous dire. Alors oui, c'est un peu contradictoire ce que je viens de dire. On va vite, l'entrepreneur veut aller vite, et puis nous, on est là un petit peu pour temporiser, calmer, mais surtout rassurer et entre guillemets encadrer l'installation. C'est important d'être encadré et puis de faire confiance. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux autorités qui sont sur place et faire confiance aussi aux organismes sur place qui sont là pour vous accompagner et qui sont vraiment d'excellents décodeurs. Un dernier mot pour clôturer cette interview. Alors on parle de faire confiance. Le mot du jour aujourd'hui à Big, c'est la vérité. Qu'est-ce que cela vous évoque, la vérité, Claudia ? Écoutez, moi ce que ça m'évoque, c'est qu'aujourd'hui, le Maroc est un vrai hub pour l'Afrique et il n'a jamais autant été depuis quelques mois maintenant. Et la vérité, c'est que je pense qu'il faut y aller. C'est une terre d'opportunités. Dès l'instant que vous investissez et que vous êtes dedans, des partenariats win-win, le Maroc vous le rend.
Et vous le rend puissance 20 000, même j'ai envie de vous dire. Moi, ça fait 20 ans que je suis là-bas et je ne regrette pas d'y être allée. Et je vous encourage à y venir en tout cas. Eh ben, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.